Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est grand. Il est glorieux. Le Dieu que nous adorons ici. Et puisqu'il est glorieux, il nous donne une bonne nourriture. Il a un seul et unique Fils, Jésus-Christ, le vrai pain. Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur des Seigneurs. Vous êtes sur mon cours de télévision dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai le réel plaisir de vous partager, de vous animer. Alors aujourd'hui, on est sur 31e leçon. 31e leçon pour la gloire de l'Éternel. Sur les 42 leçons que nous allons partager ici à Mukulu Télévision. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Jésus-Christ, le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Alors le thème central c'est quoi? C'est manger bio, alors manger bien. Manger bien, cependant il faut manger bio. Voilà, une bonne nourriture. Une nourriture qui n'est pas entachée d'ingrédients, non. Une nourriture qui n'est pas entachée de produits chimiques, non. Une nourriture vraie, le vrai pain. Christ est le Messie. Témoigné et certifié. Confirmé et réconfirmé. Christ est le vrai pain. Alors nous allons sans plus tarder lire le texte biblique qui vont nous accompagner pendant ces moments d'exhortation et du partage. Jean chapitre 6, versets 30 à 32. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Que signifie Jésus, le pain de vie? Voilà le titre. Jésus, le pain de vie. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais moi je vais lire juste quelques versets parce que nous n'avons pas assez de temps. Jean chapitre 6, versets 30 à 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quel signe miraculeux fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous a donné le vrai pain du ciel. Mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Jean chapitre 6, versets 30 à 32. Christ est en train de répondre aux questions. Et dans Matthieu chapitre 6, verset
13 à 19, là, c'est lui qui pose des questions. Là-bas, c'est lui qui répondait aux questions. Dans Jean, c'est lui qui répondait. Mais dans Matthieu, il pose la question. Écoutez ce qu'il pose comme question. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Alléluia. « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rochers, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Parole du Seigneur. Et notre dernier texte, le texte de base. Pour l'instant, peut-être on lira un autre texte pendant l'exhortation. Amos chapitre 8, verset 11. « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Les jours viennent exactement dans votre vie, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Les jours viendront. Ça ne sera pas le jour de bonheur, mais ça sera les jours des consternations, les jours des douleurs, les jours de misère, les jours de souffrance. Ça sera des jours où tu auras besoin de manger. Alléluia. Notre thème, c'est manger bio, alors manger bien. Manger bien, cependant, il faut manger du bio. Tu ne peux pas prétendre avoir bien mangé si ce n'est pas du bio. Voilà. Et Christ nous donne le vrai pain aujourd'hui. Christ nous donne le vrai de vrai. Christ ne nous donne pas un pain mal préparé. Il nous donne le vrai. Alléluia. Ici, il se trouve avec des gens, en face des gens. Ils sont venus pour comprendre ce qu'il était. Et ils lui posent la question de savoir: est-ce que tu peux faire de miracles? Parce que avant de croire en toi, nous voulons voir. Nous voulons voir ta capacité, ta force de faire des miracles. Et après, nous croirons.
Parce que nos papas, nos pères, nos ancêtres avaient mangé de la manne. Et c'était l'accomplissement. Pour nous, c'est un miracle. Mais est-ce que toi, tu as un autre miracle pareil? Les amoureux de miracles. Si on prêche et qu'il n'y a pas de miracle, ils ne croient pas. Ils sont accrochés. C'est eux qui appellent le pasteur tout le temps. C'est eux qui appellent souvent le pasteur. Papa, Dieu a dit ou pas? Dieu n'a pas dit ou quoi? Ton Dieu dort. Je vais changer d'église. Moi, je vais changer. Et le pasteur, des fois, il rentre dans le sentiment. Il commence à mentir. Oui, Dieu a dit pour toi. Apporte les offrandes. Apporte le monde. Apporte ceci, cela. Dieu a dit. Et pourtant, Dieu n'a pas dit. Ça fait l'objet de notre livre. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Ici, on montre carte sur table que Dieu n'a pas dit tout ce que nous communiquons. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire comme miracle pour que nous puissions croire en ton évangile? Parce que Moïse nous a donné la manne du ciel. Lui, au moins, on peut croire en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il a laissé, en tout ce qu'il avait prêché. Mais toi, en face de nous, qu'est-ce que tu as? Voilà pourquoi Christ leur dit, ce n'est pas Moïse qui vous avait donné. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné la manne du ciel. C'est mon Père qui vous a donné la manne du ciel. Le pain du ciel. Parce que Christ ne reprend pas le terme, le mot manne. Il le remplace directement par le pain du ciel. Le vrai pain. Et dans Matthieu, il est en face de ses étudiants. Il leur pose une question, une interrogation. Et il veut à tout prix une réponse. Comme ces messieurs qui étaient partis le voir nuitamment. Un avocat. Il va voir Jésus. Il dit, je veux une réponse maintenant. Les lecteurs de la Bible savent déjà de qui je parle. Il est parti de nuit. Il ne tremble pas, mais il marche. Pas de chat. Il marche. Il va voir Jésus. Il lui dit, ce n'est pas seulement moi, mais toute l'équipe qui est restée là-bas, des juristes, des économistes, des cadastres, toute l'assemblée, nous savons que tu es un roi de Dieu, un vrai pain venu du ciel. Voilà. Nous savons, mais donne-moi la réponse. C'est comme ça que Christ a procédé devant ses disciples. Il leur a demandé, pour vous, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est là que les disciples ont commencé à donner des réponses. Ah, certains disent que tu es Élie. Ah, c'est bien. Et toi là-bas, Thomas, toi qui doutes trop. Qu'est-ce que... Ah, certains disent que tu es l'un des prophètes. Et Barthélemy, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oui, ils disent que tu es quelqu'un. Et toi, Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis?
Et Pierre prend la parole. Il lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, tu as bien mangé, tu es vraiment rassasié, tu es sage. En France, on peut dire, tu es adorable. Ils aiment beaucoup le verbe adorer. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Pourquoi? Parce que Pierre avait donné une bonne réponse que Jésus attendait. Quand on allait se ressourcer, quand on partait, on cherchait des restaurants, les restaurants chaque matin pour manger et rester tranquille sous les arbres en attendant que le repas familial arrive, soit présenté à la table. On y allait pour manger. Voilà pourquoi, dans notre système, et même ici, c'est la même expression en fait. Il n'y a que des langues qui changent. Il y a des réponses, si tu la donnes, ou si tu les donnes, on dit, vraiment tu es bien rassasié. Tu es vraiment rassasié. Tu es plein. Tu as bien mangé. Alléluia. C'est cette réponse-là que Pierre a donnée à Jésus. Et Jésus, il lui dit, tu es heureux. Tu as du kilo. Tu as bien mangé. Parce que la réponse comme ça ne vient pas de quelqu'un qui a faim. Mangez bio, alors mangez bien. Tu es le Messie. Et là-bas, Jean 3, l'avocat va demander à Jésus. Je ne suis pas seul à comprendre que tu es un oint de Dieu, un envoyé de Dieu. Même mes amis, mes collaborateurs, mes collègues de l'Assemblée, ils le savent. Donc, il fait voir à Dieu que nous reconnaissons votre état, votre titre messianique. Et ici, Pierre donne la réponse en confirmant que Christ est le vrai pain du ciel. Le vrai pain quotidien, le vrai pain qu'on peut manger à chaque instant. Et dans Jean, lui-même, Christ va le témoigner. Parce qu'il répond. En vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. C'est mon Père, parce que je suis le Messie. Ce n'est pas n'importe qui. 31e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble ici, à Mokulu Télévision. Vous avez une question, cherchez-nous, posez la question. Sur nos vidéos, nous allons répondre. Et si ça nous dépasse, on fera venir le Saint-Esprit. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il y a des questions, quand on vous pose, on dit, pour répondre à ça, il faut que tu aies bien mangé. Si tu n'as pas bien mangé, ça ne marchera pas. Et l'expression est partout.
Je vous ai dit que c'est seulement les langues qui changent. On vous fait voir que non, tu n'as pas bien mangé. Dieu est là pour te donner une bonne nourriture. Il se présente ici comme le pain, le vrai pain du ciel. C'est un pain qui est différent de nos pains de la boulangerie. Le pain complet, le pain céréales, le pain complet, j'ai déjà dit, campagne, le pain. Donc, c'est différent. Ce n'est pas le même que ce que nous voyons sortir de la boulangerie ou de la pâtisserie. Christ est le vrai pain du ciel. Il a été, il était et il le sera. Pierre, je suis avec toi, mais je sais que cette réponse-ci, cette réponse que tu as donnée, cette réponse-là, non, ça ne vient pas de l'eau, de la pensée humaine, du sang, non. C'est une réponse qui est révélée par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut te révéler ça. Il n'y a que mon Père qui peut te révéler cette réponse. Alors, sur toi maintenant, Pierre, je vais bâtir mon église. Parce que j'ai compris que tu as les piliers, tu as les capacités. Tu es celui qui peut prendre la charge. C'est lui qui a commencé la prédication. Et il a gagné plus ou moins plus de 3000 âmes. Le même jour, sans compter les dames et les enfants. Les portes de cette église que je vais commencer en toi, même s'il y a l'ouragan, même s'il y a la tempête, même s'il y a la pluie, même si le fleuve vient, ça ne pourra jamais être emporté. Parce que c'est moi qui détiens les piliers. C'est moi qui détiens les socles, les bases. Ça ne peut pas être emporté. Tu es le Messie. Bien-aimé, est-ce que tu veux que Christ soit le vrai pain quotidien pour toi? Abandonne maintenant toutes les solutions que tu avais. Prends maintenant la vraie solution. Elle est là, en face de toi. Je suis le vrai pain du ciel. Ce que vous avez mangé dans le désert, pendant votre parcours, alors que vous vous rendiez en Palestine, à Jérusalem, dans votre Canaan, vous avez mangé le pain que mon Père vous a donné. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné. Ce n'est pas Moïse. C'était mon Père. Et maintenant, le même Père vous donne le vrai pain. Ce que vous avez, ce n'était qu'une préfiguration. La vraie manne, elle est là en face de vous. C'est pour cela qu'il utilise le présent. Et Dieu vous donne. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. À la FNAC ou à Amazon ou chapitre.com, vous en trouverez. Lisez et posez-nous des questions. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Faites comme les disciples, les frères de Béret. Ils entendent et ils vérifient. Peut-être il n'y a rien. Il faut vérifier le contenu. Acte 2, 41 à 42, il
partageaient le pain. Fraction du pain. Ils étudiaient la Bible ensemble. Et ils étaient tous ensemble. Messie, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Peut-être que tu as besoin de ces fils. Tu as besoin de ces pains. Rentre dans ta chambre et cherche la face du Seigneur. 31e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours. Manger bio, alors manger bien. Christ est le vrai pain du ciel, venu du ciel. Christ est le vrai pain. Tout autre que nous avons mangé, ce n'était qu'une préfiguration. Même la manne, ce n'était qu'une préfiguration de Christ. Que le Seigneur continue son œuvre en toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. C'était votre frère Bavanka Songo. Nous sommes là pour partager. Partager la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit votre pain venu du ciel. Jésus-Christ. Amen.